C'est une véritable bombe qui a été lâchée hier par ESPN Argentine. Effectivement, un joueur argentin serait de plus en plus proche du Paris Saint-Germain, mais on va y revenir après dans cette vidéo. Avant de se lancer, merci à tous pour ceux qui nous suivent, qui nous supportent à chaque vidéo. C'est un vrai plaisir de pouvoir échanger avec vous, de pouvoir partager avec vous notre passion pour le Paris Saint-Germain et puis voilà, d'exprimer notre joie, notre bonheur, de voir des joueurs arriver ou presque. Voilà, j'ai attendu toute la soirée l'officialisation de João Neves hier, qui semblerait ne pas être encore faite et qui devrait arriver ce vendredi. À l'heure où j'enregistre la vidéo, il est 12h40. Beaucoup de choses peuvent arriver d'ici la fin de journée, mais on va voilà, faire le point à date sur les informations du Paris Saint-Germain. Voilà, si, comme notre ami Alexandre Basquez, vous nous suivez depuis très longtemps, mais vous avez oublié de vous abonner, c'est le moment de le faire, les amis. Abonnez-vous, ça vous permet d'avoir les notifications quand les vidéos sortent, d'être de remonter directement dans votre fil d'actualité YouTube. Et puis, ça nous permet aussi voilà, de nous aider, de nous supporter dans la chaîne, car effectivement, vous savez comment ça marche, les algorithmes des réseaux sociaux. Plus vous likez, plus vous commentez, plus vous vous abonnez, plus le contenu va remonter auprès des ce qu'on appelle les robots de Google, parce que YouTube effectivement appartient à Google, et donc plus ça veut dire que ce contenu est potentiellement intéressant, plus d'autres personnes pourront le voir et on va engranger de la communauté. Voilà. Merci aussi à Rimas, Maxime Cousin, Jonas Abrahamé, Loïc Brez de Bretagne. Voilà. On est suivi loin. Et en tout cas, voilà, on embrasse la Bretagne, tous nos amis bretons. Voilà, mes amis aussi, Yann, Lucille, de Lorient et puis d'Orient, du Stade Rennais. Voilà, à qui on est en train de piquer notamment un joueur sur lequel on va revenir. Et puis, on va se lancer tout de suite, voilà, dans la vidéo du jour. Effectivement, point mercato et avant de se lancer dans cette bombasso qui a été lâchée par ESPN Argentine, qui est un média qu'on pourrait qualifier de quand même relativement sérieux, hein. Voilà, on n'est pas sur du journaliste espagnol. Petite bonne nouvelle, rapidement. Voilà, Neves a passé ses tests médicaux hier avec succès. Moi, je vous l'avais dit, hein, il va à peine toucher le tapis que c'est bon, on va lui dire c'est réglé. Et autre bonne, bonne nouvelle, moi j'ai émetté des doutes hier sur ça, et en fait, Renato Sanchez a aussi bien passé ses tests médicaux avec Benfica. Donc le prêt va être concluant, c'est quand même une bonne chose. Mieux vaut ça que le voir faire chemin inverse. Et puis certains joueurs bien plus solides que des profils comme Renato Sanchez se sont vus refuser des examens médicaux. Donc c'est cool. Tout devrait être officialisé dans la journée normalement. Faut le faire, les amis du Paris Saint-Germain. Moi, demain, j'ai une journée shopping pour rappel. Et je dois venir chez vous, au Megastore du Paris Saint-Germain, pour prendre mon petit maillot Joe Neves. Et avant de se lancer sur ce dossier XXL, rapidement, un petit message pour dire que Kimpembe, voilà, semble bien revenir aussi, hein. Le staff médical d'Enrique sait être prudent et les efforts semblent payants. On l'a vu cette année avec Dembélé et Mendes qui n'a pas rechuté, et même Skriniar. Voilà, Skriniar qui n'a pas rechuté au niveau de son dos. Il a eu une blessure, certes, mais c'était la cheville. Donc, c'était pas une blessure qui était connue chez Skriniar, et son dos semble en tout cas parfaitement soigné. Donc, on y croit à un retour durable pour Kimpembe. Pareil, Hernandez suit aussi son protocole. Il a donné des nouvelles hier via son compte Instagram et il semble être plutôt en jambes, bien en jambes pour quelqu'un qui doit revenir en 2025. Donc, est-ce qu'il va revenir un peu plus tôt ou est-ce qu'on serait dans la continuité d'un PSG Luis Enrique, c'est-à-dire on prend le temps nécessaire pour un retour durable? La bombe, les amis, la bombe, incroyable. Effectivement, d'après le média ESPN Argentine, ça c'est l'information d'hier soir qu'il ne faut pas louper, hein, parce qu'on se disait que c'était impossible. Et je vous dis toujours, impossible n'est pas Paris Saint-Germain. Julian Alvarez, effectivement, se rapprocherait du Paris Saint-Germain. C'est énorme. Des discussions, c'est ce que dit le média ESPN Argentine, effectivement, des discussions entre le Paris Saint-Germain et Manchester City seraient prévues la semaine prochaine. Donc c'est pas, c'est la semaine prochaine. City et le PSG devraient discuter. Donc pour le moment, l'information n'a pas été démentie. Il s'est passé pas mal de temps entre hier, fin de journée, et aujourd'hui. Ça n'a toujours pas été démenti. Souvent, quand les informations sortent et que les gens comme Jamel ou des choses comme ça sont très bien renseignés, disent non, non, c'est pas vrai, c'est fake, c'est machin. Donc, ça n'a pas été démenti. Donc, on est quand même sur quelque chose de très, très, très sérieux. On parle d'un montant de 80 millions à 100 millions d'euros. Voilà, on se dit que le City pourrait demander minimum 80, mais pour aller jusqu'à 100. Voilà, en plus, voilà, les Émirats arabes et le Qatar, c'est un peu la guéguerre, donc c'est peut-être le moment de, voilà, comment dire, bah, d'aller voilà, d'aller embêter un peu en kiki les autres. Et il est coté à 90 millions sur Transfermarkt, qui est un peu la référence, on va dire, des codes des joueurs. Et moi, très honnêtement,
vu la qualité du joueur, plus tous les postes auxquels il sait jouer, moi je ne réfléchis même pas une seconde, les amis. Il n'y a même pas une once de réflexion. D'autant plus qu'il aura un esprit assez revanchard et très motivé, car c'est un joueur qui est ambitieux, qui a joué la PL, qui a gagné la Ligue des Champions, qui a gagné la Coupe du Monde, qui est encore qui a gagné la Copa América, si je ne dis pas de bêtises, qui est en lice encore là, au JO ce soir, les amis. Ce soir, la France contre l'Argentine au JO. Et c'est intéressant pour le Paris Saint-Germain parce que ça veut dire que d'un côté comme de l'autre, il y a en fonction de qui va gagner, qui va perdre, il y aura des dossiers qui vont avancer. Ça sera soit le dossier Cherki-Doué, plutôt Doué-Cherki, on va dire, soit le dossier Alvarez si la France gagne. Et puis voilà, et puis il a joué, alors Alvarez, dans quand même, je suis désolé, c'est une des meilleures équipes top 1, 2, 3 peut-être d'Europe des dernières années. Donc là, tu mets l'argent sur un Alvarez et Bernardo Silva, moi dont je parlais assez souvent, parce qu'une clause pas très chère pour un joueur quand même de très très grande qualité, une clause de 60 millions d'euros à peu près, voilà, en fait, tu l'oublies, Bernardo Silva, parce que tu as Alvarez qui a complètement la capacité d'avoir le même rôle, car Bernardo Silva, c'est Alvarez, effectivement, c'est un mec qui joue neuf, faux neuf, qui peut jouer numéro 10, qui peut jouer milieu offensif, c'est quelque chose qu'on a déjà vu, qui redescend souvent sur le terrain, qui peut jouer sur les ailes. Et Bernardo Silva joue beaucoup sur les ailes à City depuis le départ de Mahrez. Donc voilà, moi le seul hic pour ma part, c'est pardon, non, pas du tout. C'est qu'est-ce que j'ai écrit moi? Bon, il a la capacité d'avoir le même rôle et en fait le seul hic, il part, c'est parce qu'il va avoir du temps de jeu dans les. Ah, c'est ça. Le seul hic, c'est qu'il voudrait avoir du temps de jeu dans les grands matchs et que bah, le discours d'Enrique, c'est tu dois mériter ta place. Donc, il y a des joueurs que ça a freiné. Notamment, on parlait de discussion entre Enrique et Kimmich, ou Kimmich, en fait, clairement, bah non, moi je viens pour discuter, enfin, titulaire indiscutable et c'est comme ça. Bah non, c'est pas le cas. Il faut que tu viennes pour te battre, voilà, pour te battre pour ta place. Est-ce qu'Alvarez, c'est un discours qui va apprécier, qui va dire, écoute, bah moi, j'ai pas envie d'aller dans un club de pignouf. Je quitte City pour avoir du temps de jeu et dans des matchs importants, je mérite ce temps de jeu et je vais te montrer que je le mérite. Donc ça, dans ce cas, ça serait super pour nous. Donc à voir en fait dans ce contexte, ça peut le freiner ou au contraire le motiver à fond. Et puis moi, voilà, c'est ce que je vous disais, c'est que Enrique, il a ce discours avec chaque joueur avant de signer. Donc on peut se dire que tous ceux qui viennent, ils savent à quoi s'attendre. Et moi, ça fait plaisir d'avoir des joueurs comme ça qui viennent et qui sont morts de faim. Voilà, donc c'est des joueurs qui auraient pu... Neves, hein, Neves, je suis désolé, Neves, il y a des top clubs européens, comme des grands clubs, en tout cas européens, comme je crois que City était dessus, United était dessus, je crois qu'Arsenal également. Enfin bon, il va là-bas, il dit je vais être titulaire. Les mecs lui disent oui, bah écoute, pas de problème, tu as le profil pour être. Non, 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 avec Enrique, c'est pas comme ça. Et moi, ça me rappelle tout ça, les amis, des équipes de bas de tableau de Ligue 1 qui, quand ils jouent contre le Paris Saint-Germain, ils jouent leur meilleur football parce qu'il y a la mentalité rien à perdre. Et ces équipes-là qui ne jouent bah, naturellement pas l'Europe et qui jouent des matchs que, mis à part les fan clubs, je sais pas, moi, du FC Clermont, des choses comme ça, avec tout le respect que j'ai pour les équipes de Ligue 1, ce championnat que j'adore, bah, en fait, c'est leur manière d'exister aux yeux du monde parce que le Paris Saint-Germain, surtout sous Messi, Neymar, Mbappé, etc., il y avait beaucoup de clubs et de fans internationaux qui suivaient ces matchs-là, bah, je suis désolé, un joueur qui te met un triplé du FC Clermont face au Paris Saint-Germain, même si il a surfait son match, il joue pas comme ça d'habitude, bah, il sera vu aux yeux de tous, auprès des agents, des joueurs, voilà, des équipes, des fans, etc. Et c'est ça, parfois, en fait, on se rend compte que le Paris Saint-Germain, bah, ils ont du mal avec des équipes où bah, les mecs, ils jouent vraiment leur meilleur football et ils se transcendent quand ils jouent face à ce genre d'équipe. Donc, moi, je me dis que on aura peut-être aussi une équipe qui sera jeune comme ça, avec plein d'outsiders, des jeunes qui auront cette dalle incroyable parce que je signe pour, je sais pourquoi, dans un PSG d'Enrique qui est ultra solide, enfin, ultra énergivore et avec une dynamique incroyable. Et en fait, ça se trouve, le Paris Saint-Germain, même si c'est une belle équipe aujourd'hui et qui a voilà, qui pèse lourd, entre guillemets, malgré tout sur l'Europe, bah, en fait, on sera malgré tout toujours vu comme les outsiders par rapport à des clubs historiques en Europe. J'en sais rien, comme le Barça, même si c'est compliqué depuis quelques années, bah, voilà, il y a ça contre le Real Madrid, contre City, contre le Bayern. Et ce sera peut-être nous, un peu cette équipe de petits poussés qui viendra bousculer un peu cette hiérarchie des 10, 15, 20 dernières années. Voilà. En tout cas, ce qu'on peut dire sur Alvarez, c'est que c'était une piste. On en parlait, on se disait que le discours entre City et Paris était complètement rompu, mais voilà, la bombe d'ESPN Argentine qui dit que non, non, des discussions sont à venir la semaine prochaine. Donc ça ne fait pas tout, mais
À mon avis, le point de bascule qui était le plus dur dans ce sujet, c'était que City et le PSG puissent discuter. Et là, on risque d'y arriver. Voilà. Après, pour attirer Alvarez, la discussion avec Enrique, projet sportif, je pense qu'on va même voir le Nasser arriver sur le truc. Et puis voilà, on lui donnera le salaire qu'il demande. Et puis voilà. João Neves, rapidement. Donc j'avais Gilles Tabary hier qui me disait voilà, alors, en plus il y a des exigences. Hein, voilà, pourquoi est-ce que Neves est bon? Et réponds-moi en vidéo. Bah, écoute, voilà, écoute, tes désirs sont des ordres, mon cher ami. Et puis d'autres personnes qui disaient bon, on n'a pas de stats et tout ça. Je vais voir si on peut, pendant que je parle, si on peut vous mettre une capture d'écran qui n'est pas la nôtre. Donc je ne sais pas si on peut la publier ou pas, mais où il y a des stats. Voilà, les amis. Donc si vous voulez plus de stats sur les joueurs, dites-le nous. Maintenant, je pense que c'est intéressant de le faire quand le joueur a signé. C'est un vrai travail quand même d'aller faire de la recherche, etc. Quand le joueur a signé chez nous, on peut faire ça. Les stats, ça ne parle pas toujours à tout le monde. Et attention, parce que ce que je dis en commentaire, c'est que les stats dans un championnat ne sont pas les mêmes que dans un autre. Voilà. Quand vous êtes en Bundesliga, par exemple, un attaquant qui fait 15-20 buts en Bundesliga, ce n'est absolument pas, ce n'est pas miraculeux, ce n'est pas incroyable. Par contre, quelqu'un qui va mettre 10-15 buts en Ligue 1, bah, il fera partie des meilleurs buteurs de Ligue 1. Voilà. Donc, Bundesliga est un championnat qui est très ouvert. Vous avez un milieu qui va mettre 10 buts, 10 buts et 15 passes décisives par saison. Il les fera pas en Ligue 1, les amis. Ça, je peux vous le garantir. Voilà. Donc, ça, il y a eu énormément de cas qui nous le prouvent. Donc voilà, je vais voir si on peut mettre le petit graphique sur la vidéo pendant que je parle à ce moment-là. Mais en tout cas, au niveau des tacles réussis, il fait partie des meilleurs. Récupération de ballon, il fait partie des meilleurs d'Europe. Là, je vous parle en termes voilà, des meilleurs d'Europe dans sa position de milieu défensif central dans les cinq grands championnats. Il fait très peu de fautes, donc il est très très propre dans sa récupération. Les courses progressives vers l'avant, il est extrêmement bon. Voilà, il porte vraiment le ballon vers l'avant. Nombre de passes réussites, et, sur des stats encore incroyables. Il participe énormément au jeu. Il touche beaucoup, beaucoup, beaucoup de ballons. C'est un joueur, en fait, comme il monte beaucoup et qu'il descend beaucoup, il sera un point d'appui pour les phases offensives et pour les phases défensives. Donc, en fait, quand tu lui passes le ballon, il a une capacité technique de pied qui est quand même très, 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 très poussée pour un milieu défensif tel point qu'il peut même jouer milieu central et milieu box-to-box voilà, il y a un défaut pour être vraiment un bon milieu de box-to-box qu'on verra juste après, mais voilà, c'est une vraie teigne, il est très physique, mais il est tout petit, hein, il est pas très grand, il fait 1m75 si je dis pas de bêtises ou à peu près comme ça, qui est pas très grand pour un milieu défensif, mais c'est une vraie teigne, et malgré tout, il est très bon dans les duels aériens, je crois qu'il en gagne 9 sur 10 ou un truc comme ça, donc il est extrêmement bon sur cette partie de duel aérien, parce que je pense, voilà, il est très solide, intelligent dans les placements, il est omniprésent sur le terrain. Moi, c'est ce qui me choque le plus quand je regardais ces matchs, c'est que ce soit en attaque sur les phases offensives ou devant la défense durant les phases défensives, il est partout. En fait, quand tu cherches le ballon, le João Neves n'est jamais très très loin du ballon. Voilà, et pareil, c'est un milieu défensif que tu pouvais voir l'année dernière en Ligue portugaise, dédoublé avec des latéraux, comme si le mec était ailier. C'est-à-dire qu'en gros, bah, tu as ton ailier qui est presque dans la surface de réparation, presque à récupérer un ballon pour essayer de tenter une frappe, etc. Et sur le côté gauche ou droite, bah, tu vas avoir João Neves avec un Mendes ou un Hakimi en train de dédoubler. Enfin, c'est absolument pas son rôle de base, mais il le fait. Il propose beaucoup parce que si on perd le ballon, il va vite retourner en arrière pour redéfendre, etc. Parce qu'il court relativement vite. Il a une bonne accélération et puis voilà, tu le verras surtout courir avec la même intensité, que ce soit la première minute de jeu ou la 120e avant d'aller aux phases de tir au but, il court tout le temps, dans tous les sens. C'est insolent ce rythme de jeu qu'il peut avoir. Donc voilà, donc il n'y a peut-être pas beaucoup de stats dans ce que j'ai dit, mais je vais essayer de mettre une image qu'on avait mis sur le site ParisFan. Et pareil, je répète, hein, le site ParisFan, enfin, ParisFan, c'est effectivement une chaîne YouTube, mais c'est un site aussi. Donc allez sur parisfan.fr et à la limite, vous avez un onglet recherche, vous faites recherche dans l'outil de recherche João Neves ou João Neves stats ou statistiques, des choses comme ça. Vous allez sûrement trouver des choses. Et dans les vidéos précédentes, sur YouTube, vous avez un outil de recherche aussi sur la chaîne ParisFan. Mettez João Neves. On doit faire des points qui est João Neves, machin. Voilà, je pense qu'on a déjà. Ou João Neves ciblé, machin. Là, c'est plus des points mercato où en fait on donne des nouvelles du dossier, mais on parle pas dans le détail parce qu'on l'a déjà fait trop de fois. Et si à chaque fois qu'on parle d'un joueur sur l'état d'avancement, on se met à détailler pendant 8 heures c'est qui, c'est quoi, on n'est pas bon. Donc les amis,
regardez les vidéos précédentes et voilà. Donc, je réponds sur ça, mais vous avez déjà beaucoup de contenu sur Internet en règle générale. Et puis même, vous avez d'autres vidéos qui le font très très bien aussi. Voilà, je ne sais pas si c'est vraiment. On pourra le faire éventuellement quand ça sera officiel, mais si on doit le faire sur tous les joueurs dont on parle ou des trucs comme ça, voilà. Mais son seul défaut, effectivement, c'est qu'il ne tire pas. Gros point faible sur lequel il faudra travailler. Puis moi, je suis sûr qu'on le verra se libérer de plus en plus. Car Enrique, c'est un joueur qui demande à ses joueurs de prendre des responsabilités, des initiatives. Et de mémoire, Vitinha, sa première saison, je ne me rappelle pas l'avoir vu tenter ou mettre des pions tant que ça. Voilà. Donc l'année dernière beaucoup plus libéré, plus de Messi, plus de Neymar, etc. Donc, il a mis des pions et surtout beaucoup en dehors de la surface. Donc, peut-être que sous Enrique, on aura un João Neves qui va voilà, se libérer. Et puis, João Neves, voilà, je sais plus, ça faisait partie de. Pourquoi est-ce que. Voilà, il y en a qui me disaient pourquoi est-ce que c'est un braquage? Bah, les amis, c'est un des plus gros espoirs du milieu de terrain en Europe. Toutes les grosses écuries étaient dessus. Sauf que quand il a entendu Paris Saint-Germain, il voulait venir que chez nous. C'est pas le seul. Voilà aussi. Il y a des joueurs chez qui le Paris Saint-Germain ne fait pas écho, comme Kimmich, comme Harry Kane, comme beaucoup d'autres. Mais il y en a chez qui, je vous parle de cette nouvelle génération à chaque fois qui a grandi avec le Paris Saint-Germain, qui un peu bling-bling, mais qui a fait rêver beaucoup de jeunes. Et on commence à voir arriver cette génération. Désiré Doué, Moscardo, Beraldo, João Neves. Voilà. C'est des joueurs qui ont grandi avec le Paris Saint-Germain QSI, qui était un Paris Saint-Germain qui a fait rêver, comme des joueurs qui ont aujourd'hui 30 ans ou 35 ans et qui ont grandi avec le Real, la Juve, l'AC Milan ou le Bayern qui les ont fait rêver, que c'est les clubs qui veulent le rejoindre. Et aujourd'hui, c'est autour du Paris Saint-Germain. Euh, et ça fait plaisir, voilà. Donc pourquoi est-ce que c'est un braquage? Parce que voilà, il y avait City qui était dessus, United, Arsenal, d'autres clubs qui étaient dessus. Il est très jeune et malgré son âge de 19 ans, il fait partie vraiment des plus grosses pépites du milieu de terrain, des 5 grands championnats, même mondial. Et il a une marge de progression qui est encore énorme. Donc là, en fait, le mec dont je vous parle, qui est brillantissime, il a une marge de progression qui est énorme. Donc en fait, on peut vraiment se dire que là, on a peut-être un crack générationnel et un mec qui va marquer. Alors, l'histoire du foot, c'est peut-être un peu ambitieux, mais en tout cas, qui marquera sa génération. Voilà, de Benfica, on voulait tirer la clause de 120 millions. Il y a des clubs qui étaient prêts à la mettre, hein. Très clairement, il y a des clubs qui étaient prêts à la mettre. Sauf que là, le Paris Saint-Germain était très bon dans la négociation. Je pense qu'ils se sont entendus avec le joueur en faisant en sorte que le joueur ne veuille venir qu'au PSG afin de ne pas faire monter les enchères. Et on est passé de clubs qui étaient prêts à payer la clause de 120 millions d'euros, dont des clubs de PL qui étaient prêts à la faire sauter. Et là, tu vas l'acheter à 60 millions plus 10 de bonus. Au lieu de 120 millions, c'est énorme. Donc tu l'achètes quasiment 2 fois moins cher que ce qu'il aurait pu te coûter. Et tu prends pas un joueur qui est moyen ou qui est lambda. Voilà, tu viens chercher un joueur, comme je vous dis, qui va marquer sa génération. Et voilà pourquoi c'est un braquage. Voilà, c'est comme demain si tu me dis, je sais pas, on va chercher Alvarez, on va le chercher à 35 millions. 35 millions Alvarez, c'est complètement un braquage parce que c'est un super joueur qui a un potentiel énorme et qui peut devenir une référence de sa génération à son poste. Et encore, même que Alvarez, il a quand même 50 plus. Voilà. Donc, je sais pas, tu prends, je sais pas c'est qui le top, 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 top. Je sais pas, Florian Wirtz, par exemple, tu vas le chercher à 35 millions, par exemple. Voilà. J'extrapole un poil, mais en gros, c'est à peu près à 35 millions, 45 millions. Voilà, c'est un petit peu comme si on faisait ce genre d'exemple. Voilà. Donc, pourquoi c'est un braquage? Bah, le talent du gars, plus le prix que tu vas l'acheter comparé à ce que les clubs étaient prêts à mettre, tu t'en es quand même plutôt bien sorti. Désiré Doué, voilà, donc il jouera ce soir face à l'Argentine. Donc s'il sort, je pense que ça va fortement accélérer le dossier Doué. Et puis, il se dit que le PSG aurait de l'avance par rapport au Bayern Munich avec l'offre qui a été faite à Rennes, qui est au-dessus de ce que a pu faire le Bayern Munich. Notamment aussi le fait que, bah, avec les droits télé qui sont un peu plus compliqués cette saison, bah, 5 millions ou 10 millions de différence, même 5 millions hein, de différence pour un club entre une proposition A et une proposition B, ça peut vraiment faire la différence. Je crois que l'entourage du joueur pousse pas mal pour le Paris Saint-Germain, notamment son agent, Moussa Sissoko, la famille, et également le sélectionneur de l'équipe Espoir Thierry Henry, qui lui aurait conseillé de rejoindre le Paris Saint-Germain. Et avec tous les appels du pied que Désiré Doué a fait, franchement, de voir un twist et le voir partir au Bayern Munich, ça serait très surprenant, mais ça serait pas impossible. Voilà. Donc maintenant, après, c'est encore une fois, c'est le discours aussi que va avoir Luis Enrique. S'il lui dit, mon coco, tu viens, mais tu as ta place, hein, tu peux avoir ta place. Regarde Barcola, il était venu serrer le banc, finalement, il fait partie quasiment des mecs titulaires ou d'une rotation plus, 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 plus. Tu peux avoir
clairement le même truc. C'est-à-dire que Zahir Emery, qui a fait une très bonne partie de saison l'année dernière, première partie de saison, moins en vue la deuxième à cause d'une blessure. Et à mon avis, il est revenu un peu trop tôt. Mais on ne sait pas. Et ça se trouve, Emery, bah, peut-être qu'en fait, il va avoir une année compliquée l'année prochaine. On ne sait pas, les amis. Peut-être que ça sera Vitinha qui aura une année compliquée. Ruiz, ou peut-être que Ruiz sera le meilleur, sera vraiment un truc incroyable. Et en fait, bah, Désiré Doué, bah, Coco, voilà, si t'as ta place, t'as ta place. Par contre, si t'es pas bon, t'es pas bon. Donc c'est à toi de venir travailler. Est-ce que ce discours, il va lui dire, bah, en fait, si je suis bon, j'ai ma place, et oui, je suis bon, je crois en moi, ou est-ce qu'il va se dire, bah, j'ai de la concurrence et je sais pas trop. Après, la concurrence, en même temps, au Bayern Munich, je pense que déjà, elle est plus forte, et en plus, que le principe de la méritocratie est moins établi, à mon avis, au Bayern Munich que sous le PSG de Luis Enrique. De Luis Enrique, j'entends. Voilà, donc si Désiré Doué sort en tout cas de la compétition des JO, il y a des chances que tout s'accélère très très fort durant le week-end et la semaine prochaine. Et puis aussi maintenant que le dossier Neves, qui était vraiment le dossier compliqué, parce que avec Benfica, ça, même si bon, on était d'accord sur le principe, tout n'était pas complètement encore plié. Donc maintenant que c'est réglé, là, là c'est signé, normalement c'est officiel dans la journée, dans la soirée. Je suis en train de vous parler, c'est officiel, je ne l'ai pas vu dans la seconde, je vais être dégoûté, mais donc du coup, le Paris Saint-Germain, là, piste d'après, c'est Doué. Voilà, donc là, maintenant, on va foncer. Et déjà que ça a réfléchi un peu, alors qu'on est peut-être à 45%, 50% de la négo, quand on va être à 200% sur le truc, ça peut peut-être pencher assez rapidement. Le cas Sancho, effectivement, il aurait très envie. Alors, c'est ce qu'on nous rapporte aujourd'hui dans les médias, mais il aurait très envie de rejoindre le Paris Saint-Germain. Il pousserait auprès de Manchester United. Apparemment, il pousserait très, très fort. Euh, et son avenir, bah, il serait peut-être aussi lié à celui de Williams ou d'Alvarez. Voilà, concernant Williams, le Barça semblerait actionner l'option Dani Olmo que le coach barcelonais Hansi Flick, si je ne me trompe pas dans son prénom, aimerait beaucoup. Donc, il préférait d'ailleurs apparemment Dani Olmo plutôt que Williams, parce que je ne comprends pas, sachant que Olmo coûte cher et qu'il est blessé très régulièrement, même si c'est un bon joueur, peut-être un peu surcoté à mon avis. Mais bon, écoutez, c'est comme ça. Et du coup, niveau sous, sans vente. Je vois pas comment ils peuvent assumer deux gros transferts comme ça de Williams et de Olmo. Donc, on parle de Williams qui pourrait être entre le Paris Saint-Germain et aussi rester à Bilbao pour faire une saison européenne avec son frère dans le même club. C'est ce qui s'était un peu dit ou promis. Et d'ailleurs, on a une sortie du coach de Bilbao qui s'est exprimé en disant qu'il était très calme concernant toutes les rumeurs qui pouvaient sortir sur Williams, que le mercato ferme les portes le 31 août et que cette information, enfin en tout cas lui, qu'il soit très calme pour les joueurs, ce que ça vaut pour Williams et pour tous les autres joueurs. Donc il dit pas que Williams sera là l'année prochaine. Voilà, donc ça confirme bien qu'il y a des échanges et un risque de départ. Maintenant, où? Et puis ça ne veut pas dire non plus qu'il va partir. Donc, en tout cas, ce qui est assez cool dans cette info, c'est que c'est pas une rumeur qui est sortie du chapeau des médias pour voilà pour mettre la pression à Barcelone ou pour faire couler de l'encre et vendre du papier. Non, non, c'est qu'il y a vraiment il y a un vrai sujet. Voilà, et si le PSG se dit, voilà, c'est mon plan A, ils vont essayer de tout faire pour le ramener. Voilà, et puis une fois que voilà, Alvarez, il peut jouer neuf. Voilà, par rapport à Sancho et Williams aussi, il faut se dire que si on ramène Alvarez, qui est la piste qui semble, on va dire, la plus chaude après Doué, en tout cas, suite à l'information, oula, je te casse tout. Suite à l'information qu'on a eue hier, bah, Alvarez, il peut jouer neuf, oui, mais il peut aussi jouer sur les ailes. Donc potentiellement, tu as Barcola, tu as Doué, tu as Ramos, tu as Colomwani, tu as Dembélé et tu as Alvarez. Donc ça commence à faire du monde en attaque. Donc si en plus il faut ramener un Sancho ou un Williams, ça commence à faire du mal. Je ne dis pas que c'est pas impossible, parce que Doué, lui, peut jouer au milieu. Et on a un milieu qui est déjà bien garni aussi, hein, voilà, donc on n'a pas de départ pour le moment, mais après peut-être qu'il y aura Solaire qui partira, Doué qui reprendra sa place numériquement et on va clairement monter en gamme. Et Alvarez, il peut jouer 10, faux 9, pur 9. Donc il peut jouer à plusieurs postes aussi, mais ça ne règle pas forcément la surpopulation en attaque qu'on a. Voilà, donc si Williams ou Sancho y viennent en plus d'un Alvarez, moi je pense qu'il y a peut-être un offensif qui risque de quitter le club. Peut-être Colomoni, peut-être Asensio. Asensio qu'on oublie beaucoup. J'ai l'impression, vous je sais pas les amis, mais j'ai l'impression que Asensio, il est jamais venu au Paris Saint-Germain. Voilà, donc même nous parfois dans les compos qu'on fait, on l'oublie tout le temps. À chaque fois qu'on discute entre nous, on se dit putain mais c'est vrai Asensio quoi. Voilà, donc on le voit pas tellement. Euh,
peut-être par rapport à ses blessures, peut-être par rapport à ses performances qui ont été assez mitigées. Je sais pas. Mais donc, voilà, on parlait d'un Asensio peut-être au Beşiktaş ou en Turquie. Donc, c'est pas impossible aussi, voilà, que ça libère un peu de place. Et puis, Asensio, c'est un profil, je ne vais pas le comparer à Julian Alvarez, mais c'est un profil, voilà, qui est capable de jouer milieu offensif, qui est capable de jouer sur les ailes et qui est capable de jouer 10 ou 9 aussi. Donc, c'est pas, ils n'ont pas le même profil techniquement, etc. Mais ils peuvent tenir les mêmes postes. Voilà. Et puis après, donc en fait, ça pour se dire qu'aujourd'hui, les amis, on devrait avoir enfin notre troisième arrivée de cet été. Effectivement, on a eu Moscardo, parce que Moscardo l'a peut-être signé en hiver, mais il n'était pas là avant. Donc en fait, ça reste malgré tout une arrivée cet été. Donc ça reste un joueur qui arrive, un, Safonov, deux, et puis on a Neves. Donc ça fait déjà, on va dire, parce que tout le monde dit il se passe rien en mercato, non, il se passe pas rien. Voilà, enfin, on va pas acheter des joueurs pour acheter des joueurs pour se dire finalement on a pris 3, 4, 5, 6. Non, on a des arrivées. Donc les arrivées, je suis désolé, on en a trois. Il reste la moitié du temps. Et clairement, là, si on peut faire Doué, plan A, plus, alors Désiré Doué, plus plan A, Alvarez, plan B, Osimhen, plus plan A, Williams ou plan B, Sancho, plus un latéral ultra polyvalent comme un peu un Mukiele, c'est-à-dire qu'il peut jouer latéral droit, qu'il peut jouer latéral gauche et qu'il peut jouer défenseur central. On parlait de Gertruda pendant un moment. D'ailleurs, on est pas mal en fait quand même là. Si tu fais tout ça, t'as pas ramené 10 joueurs. Voilà, c'est ce que disait Arthur l'année dernière, c'est que l'année dernière, on a fait un énorme mercato avec 11 nouvelles arrivées et que l'année d'après, on en fera peut-être moitié moins, mais un mercato d'ajustement. Bah voilà, et qu'est-ce que je vous dis? Écoutez Arthur, c'est digne de vérité et de confiance. Voilà. Donc n'oubliez pas qu'on a aussi un mercato d'hiver qui va arriver cet hiver. Donc on aura un, deux, peut-être un troisième joueur, voilà, sur des postes où vraiment on pêche vraiment, ou qu'on pourra aller chercher, qu'on aura eu le temps d'identifier. Mais déjà, si on fait ça, voilà, on aura une grosse équipe avec des solutions de grande qualité à tous les postes. Et même ceux, je vais vous dire, qui étaient moyens, pas bons l'année dernière, c'était surtout dû à une première année au PSG. On sait que généralement, la première année de PSG, c'est quand même plutôt une année d'adaptation qui n'est pas évidente, avec voilà, des joueurs que Luis Enrique n'avait pas demandé, qu'il fallait essayer de combiner, avec des joueurs qui ne faisaient pas toujours les efforts ou des choses comme ça. Voilà. Ou à la surutilisation de certains joueurs. Il y a voilà, il y a des joueurs qui ont été trop souvent sur le terrain. Ils étaient fatigués. Et franchement, et voilà, Danilo, il a bien géré au début de la saison. Après, il jouait tout le temps. Il était fatigué. Hernandez, excellent début de saison. Il a trop joué. Milieu, enfin, défenseur central, latéral gauche, machin. Puis latéral gauche, on demande de faire beaucoup d'efforts. Et il est plutôt jeune, c'est un joueur qui est fragile, il était fatigué et à la fin, ça a lâché. Voilà. Donc, et là, bah, moi, je pense que même les joueurs, comme je vous dis, qui étaient pas bons, machin, bah, deuxième année, de la préparation, la confiance du coach, etc., ça va mieux le faire. Et puis surtout, bah, on aura un effectif pour bien faire tourner et donc des joueurs qui seront à 100% et pas à 70 quand ils sont sur le 11 de départ. Voilà. Il reste encore un mois. Et moi, je vais vous dire ce qui s'est passé, je pense, sur ce mercato-là, c'est qu'il y a eu un vrai travail de recherche et d'identification qui a été fait déjà avant le début du mercato, qui a été fait aussi pendant cette période de mercato et que cette période d'ouverture, bah, tu as des discussions qui sont faites, des échanges entre le joueur et les clubs pour savoir est-ce que la porte est ouverte, pourquoi pas, machin. Enfin, ça se fait pas comme ça. Déjà, les amis, t'appelles pas un conseil sportif et tu dis, hey, Coco, alors le joueur c'est combien? Et c'est pas les, enfin, on n'appelle pas un pote, on n'appelle pas, j'en sais rien, moi, l'épicier du coin ou un truc comme ça. C'est des grands clubs avec des gens qui ont des agendas qui sont blindés dans tous les sens. Bah, et donc, du coup, bah, prise de rendez-vous, on s'appelle, machin, puis en fonction de l'agenda de l'un, de l'autre, il faut recaler un autre rendez-vous parce qu'en en fait, on n'a pas fini. Tout ça, ça prend vachement de temps. Ça prend vachement de temps. C'est très, très chronophage. Donc, il y a eu beaucoup de périodes, je pense, de discussions, d'échanges informels, de machin. Et après, une fois que tout ça c'est fait, et qu'on s'est entre guillemets mis d'accord à l'oral, là, les amis, on parle de, vous vous rendez compte, on parle de 60 millions d'euros pour un joueur lambda ou une pépite. Alors, vous imaginez des contrats à 120, à 100 millions, des choses comme ça. C'est très long, c'est très très long. Donc, ça se fait pas comme ça. Et puis, une fois que tout ça, en gros, on s'est mis un peu d'accord à l'oral, on s'est tapé dans la main, Tapola, etc. La négociation, voilà, avocat, directeur sportif, joueur, machin. Parfois, en fait, une fois qu'on s'est dit les trucs, ça va pas, on va revenir sur des choses. À Benfica, c'est un peu ce qui s'est passé, ça a traîné, parce que finalement, on a essayé de regratter des trucs, et puis d'un côté comme de l'autre, même si en gros, tout était, on s'était tapé dans la, je n'arrête pas de casser, on s'était bien tapé dans la main, mais ça continue. Et puis la négociation et closing. Donc moi, je pense qu'à partir de là, en août, toute la partie, on échange, on discute, on machin, un truc, elle est faite. Voilà. Et que là, on va commencer à arriver sur la partie négociation, closing des transferts. Voilà. Donc on a des joueurs maintenant qui semblent
vraiment avoir envie de venir et de tout donner. Neves ne voulait venir qu'au Paris Saint-Germain et c'est ce qui nous a beaucoup aidé à faire cette négociation, ce braquage d'indemnité de transfert et de qualité de joueur. Beraldo, quand il a entendu le nom du Paris Saint-Germain, il a dit c'est que ce club que je veux. Il y a Marquinhos qui est mon idole, je veux jouer avec Marquinhos. Il y a Moscardo, c'est pareil. Moscardo, les amis, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo, il parle déjà français, le gars. Il a dit qu'avant de venir, quand il avait signé, etc., il a fait 4 décennies. Il a fait 4 mois dans une école française pour apprendre le français, pour respecter le club, respecter les supporters, respecter le staff qui est sur place, etc. Donc le mec, il parle déjà, il parle limite aussi bien français que Nasser. Et c'est pas une blague. Nasser que j'adore. Mais malgré tout, voilà, donc il fait des efforts incroyables et ça dit beaucoup de choses sur l'intégration et les volontés du joueur et de s'inscrire dans la durée. Et voilà, il y a Doué qui montre aussi beaucoup de signes forts et d'envie de venir au Paris Saint-Germain. Il y a Sancho qui pousserait énormément pour venir au PSG aussi. Et Alvarez qui veut un nouveau challenge. Voilà, demain, Sancho, on parle de 50-60 millions. Si lui dit non, moi, c'est que le Paris Saint-Germain en rien, bah, t'as Manchester United qui se dit, bah, en fait, soit je prends l'offre à 30 millions du PSG, c'est 30 millions de moins que ce que j'imaginais, mais j'ai un joueur qui me coûte un bras, que je vais plus avoir, à la limite presque en une année. J'ai amorti la différence, machin. Sinon, je vais me retrouver avec lui sur les côtes. Ça se trouve, en plus, il va faire une saison encore pourrie. Et puis, du coup, on va pas arriver à le relancer. Et puis, en plus, on va il va décoter, etc. Donc, c'est peut-être l'occasion ou jamais. Voilà, parfois, il vaut mieux battre le fer tant qu'il est chaud plutôt que de te dire bah, j'ai voulu jouer le malin et je me retrouve avec des joueurs qui me coûtent un bras et qui sont pas si performants que ça. Dédicace à De Laurentiis, on verra comment ça se passera l'année prochaine pour Naples. Donc voilà, clairement, si on arrive à faire les pistes, moi, dont je vous ai parlé, les pistes A, alors là, alors là, ou même les pistes B qui sont quand même franchement aussi à considérer et intéressantes, sur lesquelles moi je ne crache absolument pas, je pense très clairement qu'on aura fait peut-être un des meilleurs mercatos du Paris Saint-Germain. Et pour ceux qui pleuraient, le PSG, il fait rien, etc. Voilà, vous reconnaîtrez, bah, le PSG, les amis, ils bossent dur pour faire un mercato intelligent, ne pas sauter sur les premières opportunités de marché et surtout avec des joueurs que le coach réclame, que le coach veut et que le coach fera jouer. Voilà, donc si ça ne vous va toujours pas, les amis, vraiment, je ne sais pas ce qu'il vous faut, mais dites-le nous en commentaire. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si ça va toujours pas, il voudrait Kimmich. Mais Kimmich, il veut pas venir. Kimmich, lui, il aime pas le Paris Saint-Germain. C'est un club qu'il n'apprécie pas, club État. Le mec a des principes. Il va être titulaire indiscutable. Mais il aurait dû prendre Xavi Simons. Xavi Simons, il veut du temps de jeu. On n'est pas capable de lui garantir. Il veut pas rester. Merci, au revoir. Voilà. Donc là, dites-vous, les amis, c'est peut-être pas les joueurs que vous avez imaginés, mais en tout cas, c'est des joueurs qui veulent vraiment venir. Et déjà, ça me fait plaisir. Et puis, quand vous avez voilà, des joueurs comme Moscardo, Arthur me dit, en marge de progression et en termes de capacité, de promesse, etc., Moscardo et Neves, je les mets sur le même piédestal, entre guillemets, ou à égalité. Bah, moi qui mets Diego Neves sur le toit de l'Europe, ça en dit beaucoup aussi sur Moscardo. Donc là, les amis, mine de rien, en fait, on a des joueurs qu'on n'a pas trop, comment dire, qui font peut-être pas rêver aujourd'hui, mais qui seront les génies de demain. Voilà, et Vinicius, quand il est arrivé au Real Madrid, tout le monde disait que c'était un peu cher, que c'était une promesse, que le Real met beaucoup d'argent pour se blinder des joueurs, mais qui feront peut-être pchit. Et puis d'ailleurs, les détracteurs de Vinicius, bah, ils étaient très contents au début parce que ça gâchait pas mal. Et aujourd'hui, c'est peut-être le meilleur ailier du monde. Voilà. Donc comme quoi, bah, prenons notre temps, faisons mûrir nos joueurs, prenons ceux qui ont vraiment envie de venir, prenons ceux que Enrique veut faire jouer. Voilà, il y a aussi des inquiétudes sur le fait qu'Enrique n'a toujours pas prolongé, qu'en fait on est en train de ramener des joueurs pour un coach qui ne sera peut-être plus l'année prochaine. Calmons-nous. Je pense qu'Enrique, il a fait une saison, elle s'est bien passée. Elle a envie de voir, c'était une bonne saison comme ça. Et puis il a surtout envie de voir aussi si ça va continuer cette saison. Il a envie de voir si le Paris Saint-Germain, est-ce que c'est que des promesses en mode oui, oui, on te donnera tout, etc. Et puis derrière, Podzol, entre guillemets, parce que c'est ce qui s'est passé avec tous les coachs qui sont venus avant. Il se protège et il a bien raison. Et le Paris Saint-Germain aussi se protège. Parce que le nombre de coachs qu'on a ramenés avec des salaires XXL, qu'on a renvoyés et on a dû payer les indemnités de transfert, au bout d'un moment, il y en a marre. Et au Paris Saint-Germain, c'est pareil. Si Enrique, à la fin de son contrat, il n'a pas envie de prolonger,
qui partent. Il ne faut pas garder les coachs qui n'ont pas envie de rester parce que ça se sent, ça transpire dans un vestiaire. Et quand vous avez des coachs qui sont mous ou Pochettino, qui sont mous, qui ont la tête dans les chaussettes, et je pense que vous avez des collègues comme ça vous arrive, qui arrivent la tête dans les chaussettes, démoralisés, etc. Et tout, ça vous donne pas envie d'avancer, ça vous donne pas envie de faire des choses. Mais quand vous avez une énergie, une grinta, des choses comme ça, bah, les amis, ensemble, alors, tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Voilà. Et c'est sur ces belles paroles que je vous laisse. Voilà, dites-nous ce que vous pensez de d'Alvarez. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que ça va le faire? Est-ce que Williams, avec la sortie du coach de Bilbao, qui dit pas qu'il va rester la saison prochaine, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que la porte est ouverte? Désiré Doué? Est-ce que ça sent bon? Voilà. Jaron Neves, est-ce que vous êtes hypé comme moi aussi? Et puis voilà, et puis regardez, en attaque, en défense, pardon, on a défenseur central comme Benzema. Voilà, pour ceux qui ont la référence, vous l'aurez. Dédicace à Mister V. Et puis voilà, il y a Kimpembe qui semble bien revenir. Moi, j'ai envie d'y croire. Voilà. Et puis, de toutes les façons, ça reste quand même un joueur qui fera du bien dans la rotation. Tout n'est pas fini. Le Paris Saint-Germain œuvre durement, mais efficacement sur ce mercato. Et là, les amis, franchement, moi, comme depuis le début du mercato, je suis confiant et tout vient à point. À qui c'est attendre. En tout cas, ça a été plaisir. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Et ici, c'est Paris.